Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal d'information locale. Au sommaire de ce mardi 29 octobre 2013. Plus de 300 personnes ont défilé ce dimanche lors de la marche blanche à la mémoire de Renaud Dubois. Vendredi dernier, la ville de Lonne-Plage a récompensé ses sportifs au travers de la 12e édition des trophées Vivre Lonne-Plage. Durant toute une semaine, le centre artistique et culturel François Mitterrand a organisé un stage photo. L'objectif, apprendre à manipuler l'appareil et bien le connaître. Dimanche dernier, la municipalité de Gravelines et ses services ont organisé Gravelines ça pousse, une après-midi axée sur l'environnement. Le week-end dernier, l'Unicom, l'Union des commerçants des Rives de la Haye, a organisé la 7e édition de la fête de la Saurisserie. Et pour terminer ce journal, retour sur le vidéomapping projeté vendredi soir sur la façade du SIAC de Bourbourg. Plus de 300 personnes ont défilé ce dimanche lors de la marche blanche à la mémoire de Renaud Dubois. Habillés pour beaucoup en bleu et blanc aux couleurs de Renaud, c'est avec beaucoup de sérénité que toutes les personnes en solidarité avec la famille ont retracé le parcours du jeune. Un mouvement de soutien qui a beaucoup touché la famille. Tout le monde est pour mon fils. C'est beau. On est devenu une famille Renaud. C'est vraiment la grande famille Renaud. C'est même pas la petite famille, c'est l'immense famille Renaud. Avec des inconnus qui ont été là pour nous et peut-être plus proches que des gens qu'on connaît. Par contre, j'aimerais dire aux gens qui disent n'importe quoi, qui se taisent, qu'on reste avec une bonne image de mon fils, parce qu'il avait une très bonne image. En arrivant à l'entrée du port de Gravelines, des dizaines de roses ont été déposées au bord de l'écluse. Les proches, les amis et les anonymes ont exprimé leur soutien à la famille. Puis c'est sur la chanson Les Corons de Pierre Bachelet que les ballons ont été lâchés pour saluer la mémoire de Renaud Dubois. Les obsèques auront lieu ce mercredi 30 octobre à 10 h à l'église Saint-Éloi de Dunkerque. Les sportifs launois ont été mis à l'honneur. Pour la 12e année consécutive, la municipalité de Lonne-Plage a primé les membres de ses associations sportives à l'occasion de la remise des trophées Vivre Lonne-Plage. Cette cérémonie a pour but avant tout de récompenser les sportifs launois, et quel que soit leur niveau de compétition. En fait, de récompenser celles et ceux qui, au cours de la saison passée, ont atteint leur objectif, à savoir être premier au championnat dans leur division, remporter de grands tournois ou d'être qualifié pour des championnats régionaux ou nationaux. Cette récompense est également partagée avec tous les membres de l'association. Ces sportifs, s'ils réussissent un jour à atteindre un certain niveau, c'est avant tout grâce aux bénévoles, aux éducateurs, aux parents qui accompagnent, à tous ceux qui croient en eux en fait. Durant cette cérémonie, les sportifs de l'ASLP Basket, du Baltrap du Littoral, du Twirling Club, du Football Club et du Tennis Club de Lonne-Plage se sont partagés les 14 trophées de cette 12e édition. On a bien entendu récompensé Lucas Pouille, qui est le 20e joueur français, qui s'était qualifié au premier tour de Roland-Garros. Mais on a également récompensé une championne départementale en twirling bâton ou des équipes de football comme l'équipe première qui est revenue en DH après 2 ans d'absence. Et tous les niveaux, quel que soit le niveau de compétition, pour chaque sportif c'est très important la réussite. Donc pour nous, on essaie ce soir de les mettre tous au même niveau et dire bravo à tous et bravo à toutes. Durant cette cérémonie, l'adjoint au sport a également annoncé que la municipalité mettait tout en œuvre pour améliorer la qualité des aménagements et des équipements de la ville afin de permettre aux sportifs de progresser plus aisément et qu'ils soient encore meilleurs. La fin du mode automatique pour une dizaine de Gravelinois. Pendant une semaine, ils ont suivi le stage photo animé par Jean-Claude Boucherie et Jean Wadou. Un atelier pour mieux maîtriser leur appareil et acquérir les bases essentielles pour réussir leurs photos. Lors de ce stage, on a surtout travaillé sur la prise en main du matériel photographique, la connaissance de son matériel. Quelques notions de cadrage ont été données aux stagiaires, mais le principal fait, c'était de découvrir son matériel, savoir l'utiliser au maximum de ses possibilités. Une semaine avec un programme complet entre un travail sur l'ouverture du diaphragme, les vitesses, la profondeur de champ, le cadrage et des conseils sur les techniques de prise de vue. Chacun a pu évoluer à son rythme. Moi, j'ai tout appris ici, parce que moi, au départ, un appareil photo, c'était en position automatique.
Je ne connaissais pas la moitié des boutons qu'il y avait là-dessus. Et puis au fur et à mesure, j'ai appris à me servir d'un appareil photo. Ce qui m'a plu, l'ambiance, la diversité en fait des exercices proposés, et puis je trouve que c'est un stage qui est relativement complet. Parce qu'on a fait de l'extérieur, de l'intérieur, du portrait. Enfin, c'est vraiment ça. Tout le monde peut s'y retrouver en fait. Oui, je recommande. Surtout qu'on a 2 bons instructeurs, donc c'est vraiment très bien. On est bien entouré et c'est une très bonne ambiance. J'ai beaucoup aimé. L'activité a remporté un franc succès, à tel point que la plupart des participants sont déjà inscrits au stage de niveau 2 qui se déroulera en avril. Développer la nature en ville et sensibiliser la population à l'environnement, c'était 2 des objectifs principaux de Gravelines ça pousse, une après-midi axée sur la nature. C'est une suite de Gravelines Nature qui a eu lieu au mois de mai, où on a planté au jardin pédagogique, les enfants ont planté des légumes et il y a des fruits, tout ça, et devaient faire la récolte aujourd'hui. Donc on a agrandi en faisant plein d'animations qui ont rapport avec la nature. Des animations théâtrales, de la sculpture de betteraves, des créations de bouquets, un concours de soupe et la présentation de projets locaux par des expositions, tout un programme pour rapprocher la population de la nature. C'est une nouvelle approche de l'espace vert pour la population. Aujourd'hui, nous sommes dans une politique de réduction des phytosanitaires sur des cultures plus écologiques, avec un entretien différent de ce qui a pu se faire dans le passé. Et c'est au travers de manifestations comme celle-ci où on peut aussi glisser des messages. Lorsqu'on aborde le jardin uniquement sur le côté consommateur, on n'a pas forcément la même vision que lorsqu'on voit comment les choses sont créées et aussi ce qu'on peut en faire. Par le biais de ce qui se passe aujourd'hui, on voit la possibilité qui est faite à des enfants de pouvoir toucher des plantes, pas uniquement sous un angle de consommateur, mais d'acteur. C'est-à-dire on peut créer des choses. Attouville a présenté ses actions autour de l'environnement. Fabrication d'un composteur, sculpture sur fruits et légumes, animation autour de la saisonnalité et leur dernière action en date, la création d'insecticides à partir de mégots de cigarettes. Ça a 2 objectifs. Le premier, c'est le respect de l'environnement en évitant qu'il y ait des jets de mégots au sol. Donc il y a récupération de mégots déposés dans des cendriers. Et à partir de ces collectes de mégots, ils seront mis dans de l'eau. Et le mélange eau et mégots va permettre de la création justement de cet insecticide. La population était invitée à participer à un concours de soupe qui a réuni une 12aine de concurrents. Les critères du jury étaient basés sur l'originalité, la saveur, la texture et l'assaisonnement. Et c'est Betty Jarry qui a été classée première avec sa soupe au cresson dont la recette vient de sa grand-mère. En fait c'est tout simple, hein, c'est du cerfeuil avec du cresson et du persil. Il faut d'abord tout faire fondre dans du beurre fondu jusqu'à temps que tous les légumes soient entièrement cuits, fondus. On sale, on rajoute 2 verres d'eau, on laisse encore mijoter et restreindre. Là-dessus, je rajoute de la crème fraîche et je mouline le tout. Et je mets une pomme de terre pour faire la liaison. Et quand tout est terminé, un jaune d'œuf que je bats et voilà. Un petit concours de confiture a conclu l'événement. Les gagnants des concours sont repartis avec des paniers garnis de produits de la région. Des lots de consolation ont été distribués à tous les autres participants. De la création artisanale, des petites gourmandises, des vêtements marins et bien entendu du poisson fumé, c'était la 7e édition de la fête de la saurisserie organisée par l'Unicom à Grand-Fort-Philippe. À la base, la fête de la saurisserie, elle a été lancée en octobre il y a 7 ans pour relever un petit peu le commerce, pour redonner une petite dynamique au commerce. Parce que c'est une période assez creuse après l'été. Il y a 12 participants et on y trouve principalement tout ce qui concerne le poisson, tout ce qui concerne la marée, tout ce qui concerne la mer. En complément des commerçants, l'atelier d'action sociale de Grand-Fort-Philippe s'est occupé du bar et de la restauration dans le MINC, rebaptisé pour l'occasion. On a voulu faire comme si le MINC pour aujourd'hui et demain était un café. Et donc on l'a baptisé à l'Éringuisan
parce que l'Éringuisan, c'est la période où le hareng est abondant. Et on a trouvé que c'était sympa, comme on voulait remettre le hareng à l'honneur avec le concours de la confrérie du hareng roi de Berck-sur-Mer qui était présente ce matin. Pour préparer le repas du dimanche, une quinzaine de bénévoles de l'atelier d'action sociale ont travaillé depuis une semaine à la préparation de ce grand repas. C'est un repas rustique. Alors il faut savoir qu'au départ, nous avions prévu de fumer nos harengs nous-mêmes et de les servir à table demain midi. La seule chose, c'est que compte tenu de la douceur du temps, le hareng n'était pas sur nos côtes. Ce qui fait qu'on a acheté nos keepers et nos bouffis et que vous avez des vraies fileteuses professionnelles, qui étaient du moins fileteuses professionnelles et qui, dans le cadre de l'atelier d'action sociale, nous préparent les filets de bouffis. À côté de ça, nous avons donc eu assez de harengs pour pouvoir faire des harengs pecs qui seront servis avec l'apéritif demain midi et de quoi mettre dans notre fumoir à l'extérieur. Un fumoir fabriqué par les services techniques de Grandfort avec l'aide d'anciens marins qui fument eux-mêmes leurs poissons. Ce fumoir a fumé le poisson à la sciure de bois durant presque 20 heures, comme on le faisait dans le temps. Jeudi, nous reviendrons dans ce journal sur la préparation traditionnelle du poisson fumé avec d'anciennes fileteuses professionnelles de Grandfort Philippe.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Durant cette semaine de vacances scolaires, retrouvez l'information locale jeudi dès 18h30. Bonne soirée à tous sur Delta TV.